Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon. Nous espérons que ce message te parlera, t'encouragera et sera une bénédiction pour ta vie. Très bonne écoute. Est-ce que vous vous souvenez de la semaine dernière? Quel a été le thème? Être enfant de Dieu. Ça, c'est les gens de la première célébration qui répètent. Hein? Être enfant de Dieu. C'est une merveilleuse nouvelle d'entendre que nous pouvons devenir enfants de Dieu. Et j'espère que vous avez tous fait cette démarche pour être enfant de Dieu. On a vu qu'il suffisait d'une prière. Une seule. Une prière authentique du cœur qui pouvait changer notre destination éternelle, notre maison éternelle avec Dieu, en devenant enfant de Dieu. Et j'aimerais aller un petit peu plus loin, parce que je crois que ce projet ne s'arrête pas là, à une prière, même si tout commence par une prière. Mais il y a encore un beau chemin à parcourir. Et j'aimerais qu'on aille ensemble dans la découverte de la suite de ce projet magnifique de notre Père Céleste. Si, effectivement, devenir enfant de Dieu peut se faire d'une manière rapide, immédiate, par la foi en Jésus-Christ, grandir et mûrir prend du temps. Ça prend du temps, ça prend de l'envie, ça prend de l'énergie, ça prend de la concentration, de la volonté. Et on va lire un texte dans quelques instants. C'est un texte, une lettre qui a été donnée aux Hébreux, qui viennent de se convertir. Ils se sont convertis déjà depuis un petit moment, mais ils découvrent la marche avec Dieu. Ils sont enfants de Dieu, mais ils découvrent cette marche avec Christ. Et là, on voit que l'auteur de cette lettre, c'est pas facile, parce qu'il doit un petit peu les blâmer, il doit un petit peu les corriger sur leurs faibles progrès. Des faibles progrès dans la connaissance de l'Évangile. Il dira même que c'est des auditeurs bornés, sourds, qui rendent difficile la prédication de l'Évangile. Est-ce qu'il y en a qui veulent me faciliter la tâche cet après-midi? Ok, alors tout le monde a les oreilles ouvertes, personne n'est borné, tout le monde est prêt? Ok, magnifique. Alors lisons ce que Paul dit aux Hébreux dans le chapitre 5, verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. En fait, cette lettre est adressée à des croyants qui ont déjà une certaine expérience, mais il y a un problème que l'auteur est en train de relever. C'est qu'il y a un problème de maturité. Ils ne sont pas matures par rapport à l'expérience déjà qu'ils ont dans leur vie chrétienne. Paul estime que ce n'est pas suffisamment mature, qu'ils devraient être déjà beaucoup plus loin. Leur niveau de foi est resté semblable au tout nouveau dans la foi. Et ce n'est pas le projet, c'est que nous puissions évoluer. Bien sûr, nous naissons de nouveau en Christ, mais ensuite il faut grandir en Christ. Il faut mûrir avec Christ. Là, on a affaire à des auditeurs complètement immatures. Avec le temps, Paul estime qu'ils auraient dû atteindre d'autres sommets spirituels. Ils devraient être à une autre place. Ils devraient même être ceux qui enseignent au lieu d'être enseignés. Où est-ce que tu en es, toi? Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Est-ce que tu es encore au petit lait? Je m'adresse à ceux peut-être qui ont un petit peu de bouteille là, dans la foi chrétienne. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau il y a une semaine ou 15 jours ou même un mois ou 3 mois. Mais peut-être certains, vous avez 3 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, peut-être même encore au-delà d'expérience de vie chrétienne. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? L'auteur de cette lettre ne se prive pas d'une chose, c'est de se dire qu'il est déçu. Il est déçu de voir que ces chrétiens n'ont pas
grandi, n'ont pas mûri comme il le fallait. Ils ont encore besoin d'être instruits comme des élèves au lieu d'être des enseignants. Ils préfèrent la nourriture pour bébé plutôt que la nourriture solide. En quelque sorte, ils refusent de grandir. Ils ont choisi leur propre régime alimentaire. Ils ont fait choix de rester au petit lait alors qu'ils avaient l'opportunité de grandir. On sait très bien qu'un enfant, on ne va pas lui donner du steak à manger quand il vient de naître, mais vient un âge où il peut manger cette nourriture. Et même il doit manger cette nourriture pour pouvoir grandir. Et puis après, quand on grandit encore, on peut faire certains choix. Et eux ont fait un choix. Nous restons au petit lait. Ils refusent d'aller plus loin. Mais Paul ne compte pas les laisser là. Paul compte les encourager. Pourquoi? Parce qu'il les aime. Il va les corriger, il va faire ce constat parce qu'il les aime. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, Dieu vous aime tellement, Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas nous laisser là où nous en sommes aujourd'hui. S'il nous reprend parfois, ce n'est pas juste pour nous blâmer, nous juger, nous condamner, non. C'est pour que nous puissions grandir en maturité, que nous puissions encore le connaître davantage et aller de l'avant, encore et encore. Amen. Alors écoutez ce que Paul va écrire dans Hébreux chapitre 6, juste à la suite. Donc vous voyez, ce n'était pas tendre quand même ce qu'il leur a dit. Écoutez ce qu'il leur dit juste après, le chapitre d'après, donc les versets suivants. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Donc là, il est en train de leur corriger une trajectoire. Maintenant, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Donc là, il y a des choses précises que Paul est en train de poser à nouveau pour le peuple hébreu. Il est en train de reposer certaines fondations indispensables. Et c'est le thème de mon message aujourd'hui. Fondement indiscutable. Le fondement indiscutable de la foi chrétienne. Et j'aimerais qu'on regarde à ce fondement, à cette fondation indiscutable dont Paul nous parle aujourd'hui. Les lecteurs ici de cette lettre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sortent du judaïsme. Ils sont sous cette tradition depuis tellement d'années. Ils ont vécu, ils ont grandi depuis des générations et des générations en pratiquant certains rituels, en vivant certains rites, en faisant certaines cérémonies. Et c'était bien jusque-là parce que c'était en même temps ce que Dieu leur demandait. Mais maintenant, il y a une nouvelle ère qui s'ouvre. Il y a une nouvelle alliance qui est devenue possible et qu'ils ont choisie en Jésus-Christ. Et maintenant, il va falloir apprendre à marcher avec Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Et c'est là que Paul intervient. Et il commence par tendons vers ce qui est parfait. Tendons à ce qui est parfait. Le verbe tendons ici est synonyme de laissons-nous porter vers le salut. Il y a quand même quelque chose qui nous pousse, il y a quelque chose qui nous porte, il y a quelque chose qui, comme ce courant qui nous emmène quand nous acceptons Christ, il y a comme une puissance qui est là, la puissance de vie et la puissance de résurrection en Jésus-Christ, qui nous pousse, qui nous fait sortir du tombeau, qui nous donne la vie et cette vie nous pousse. David, viens, on va expliquer un petit peu visuellement. Donc quand nous acceptons Christ, qu'est-ce qui se passe? Nous regardons peut-être, regarde à gauche là-bas, ça c'est le banc des pêcheurs là-bas, tu vois, là, c'est tout le... Et mais tu en faisais partie aussi, et quand tu as accepté Christ, tu es passé par la repentance. Et repentance, ça veut dire faire un demi-tour. En fait, tu as changé de direction, tu ne regardes plus, tu regardes tous ceux qui ont été sauvés, justifiés. Oh, ils sont beaux, hein? Tous ces saints et toutes ces saintes qui sont là. Et maintenant, Christ est là avec toi et il te dit, je suis là, et il te pousse pour que tu tendes vers ce qui est parfait. Et il est là derrière toi. Et il pousse pour que tu puisses t'élancer vers ce qui est parfait. Il est cette puissance et cette force qui t'anime pour aller dans cette direction. Maintenant, le problème, le danger que nous avons parfois en tant que chrétiens, c'est que nous voulons retourner
dans notre passé. Et nous aimons faire marche arrière. Et je dis non, ne retourne pas là-bas. Alors il émet une petite résistance, il dit non, n'y va pas. Et dans notre esprit, on se sent un peu repris des fois. C'est le Saint-Esprit qui dit non, non, ce n'est pas là que tu dois aller. Tu as choisi une nouvelle direction. Et on sent que l'Esprit de Dieu nous pousse pour qu'on puisse tendre vers ce qui est parfait, à la stature parfaite de Christ. Et Christ est là avec nous. Merci David. Et il veut nous emmener dans cette direction. Et c'est tellement bon de sentir que Christ est avec nous, qu'il nous pousse, qu'il est derrière nous. Et ces hommes et ces femmes avaient pratiqué le judaïsme depuis des années et des années. Et le but du judaïsme, c'était de diriger. Et ça, ils ne le voyaient pas, eux. Ils ont pratiqué ces choses. Mais même l'Ancien Testament nous emmène où? Il pointe vers Jésus-Christ. Si vous lisez l'Ancien Testament, même si ce n'est pas explicite parfois, mais Jésus est omniprésent dans l'Ancien Testament. Tout ce que vous lisez pointe vers Jésus, vers cette nouvelle alliance qui allait arriver des années plus tard. Et ce qu'il est en train de leur dire, ne restez pas dans cette alliance-là, c'est terminé. Vous avez accepté Jésus-Christ, marchez dans cette nouvelle vie. Il est avec vous. Vous ne suivez plus simplement des rites, des cérémonies, des pratiques, mais vous suivez une personne qui est Jésus-Christ. Il est votre berger, il est votre guide. Laissez-le vous pousser, laissez-le vous accompagner, vous conduire, vous diriger. L'Éternel est mon berger. Il me conduit dans de verts. Il me conduit. Donc il me pousse. Il me conduit. Dans quelle mesure aujourd'hui Jésus véritablement conduit chacune de nos vies? Est-ce qu'il conduit véritablement? Et là, Paul est en train d'avertir, il dit attention, là je vous mets en garde. Parce que vous revenez à vos pratiques, vous revenez aux choses d'avant. Mais non. Et Paul va rappeler leurs fondations, les fondations importantes. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, Paul réprimande tous ceux qui veulent retourner au symbole de Christ plus qu'à Christ lui-même. Et nous avons aussi parfois cette tentation de revenir au symbole, revenir aux expériences vécues, revenir même aux moments de gloire que nous avons vécus dans le passé, plutôt que de suivre le Christ pour aujourd'hui, pour demain, pour l'avenir. Et parfois, nous faisons même des trophées de ce que nous avons vécu. Oh, il y a 20 ans, j'ai vécu un miracle glorieux. Oui, et depuis? Et depuis? Oui, mais il y a 20 ans, c'était... Et les gens vivent dans l'histoire. Mais mon ami, l'histoire, c'est l'histoire. Mais nous servons un Dieu d'aujourd'hui, le Dieu du présent, le Dieu de l'avenir. Ce qui est passé. Continue ta marche, poussé par Dieu, poussé par l'Esprit de Dieu. Laisse-le te pousser un petit peu. Laisse-le te déranger un petit peu. Laisse-le t'emmener là où il souhaite t'emmener. Oh, si je regarde 7 ans en arrière, avec Sarah, on s'est dit, on ne pensait certainement pas qu'il allait nous conduire là où il nous a conduits. Mais pour rien au monde, j'aurais choisi une autre direction. Quand je vois ce que l'Éternel fait, mais c'était tellement beau d'être poussé par Christ lui-même. Acceptons cela. Tout ce qui rivalise avec Christ est à exclure de notre vie. Tout ce qui rivalise avec lui, avec sa volonté, avec sa parole, avec ses choix, ses envies, ses désirs pour nous. On l'a chanté tout à l'heure, Jésus, tu es tout pour moi. Non pas mes désirs, non pas ma volonté. Faisons de ces mots une réalité dans notre vie. Que ce ne soit pas juste un beau chant sur une belle mélodie, mais que nous puissions le vivre et l'incarner pleinement. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Et il y a 6 éléments précis, clairs, que Paul laisse ici, qui sont la fondation, qui forment la fondation du chrétien, de la foi chrétienne. Le principe d'une fondation, je ne suis pas un expert en bâtiment, il y en a ici qui sont experts en bâtiment, mais je sais que normalement, une fondation, quand elle est posée, elle ne bouge plus. Elle doit surtout ne plus jamais bouger. Si la fondation bouge, parfois même de quelques centimètres, on sait que tout peut s'écrouler. Et peu importe la taille du monument, peu importe le poids du monument, si la fondation est ébranlée, tout part. Et là, Paul est en train de dire, je remets le fondement. C'est ce qu'il dit.
C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement. En fait, il veut revenir à un nouveau fondement. Et Paul dit non. Et là, il va laisser 6 éléments extrêmement importants, 6 piliers de notre fondation. Et j'aimerais en voir 3 avec vous aujourd'hui. Les 3 autres, on le verra la semaine prochaine. Mais 3 piliers importants, acquis aujourd'hui, et que nous devons nous rappeler aujourd'hui, pour pouvoir rester stable en Christ et continuer à vivre notre foi selon ses principes. Vous savez, la loi, eux, ils avaient leur origine dans la loi que Dieu leur avait donnée, et ils vivaient cette loi, mais ils ne connaissaient pas l'épanouissement en Christ. Aujourd'hui, tu peux suivre la loi sans aucun épanouissement en Jésus-Christ. Juste appliquer des règles pour appliquer des règles. Mais tu ne connaîtras jamais l'épanouissement de connaître Jésus personnellement. Il faut que tu passes de cela à suivre simplement Jésus-Christ et que Christ devienne ta satisfaction, ta joie et de faire de Christ ton plaisir. Et qu'il vienne remplir ton cœur et tu ne suis plus des principes, mais un homme. Première chose, le renoncement aux œuvres mortes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est la première chose qu'il leur dit. Renoncement aux œuvres mortes. En fait, c'était les œuvres qui concernaient toutes les œuvres qu'ils faisaient dans l'ancienne alliance. C'était juste qu'ils le fassent jusqu'à ce qu'ils acceptent Christ. Mais maintenant, ces œuvres sont mortes. Pourquoi? Parce que Christ a tout accompli. Christ a dit, ce n'est plus important que vous fassiez quoi que ce soit, j'ai tout accompli la loi pour vous. Parce que vous ne pouviez pas l'accomplir de vous-même de toute façon. C'est pour ça que moi, je prie tout cela sur moi et j'ai accompli toute la loi pour vous, puis pour que en moi et en moi seul, vous puissiez vivre une pleine relation avec Dieu tous les jours de votre vie, à chaque instant de votre vie, et que vous puissiez le vivre avec assurance. Ne revenez plus aux œuvres mortes. Vos cérémonies, les rites de l'ancienne alliance sont dépassés. Pourquoi? Parce que Christ a tout accompli parfaitement. C'est fini, c'est terminé. Cette alliance est terminée. Nous sommes dans une nouvelle alliance, une meilleure alliance avec des meilleures promesses, il nous est dit dans la parole. Pourquoi vouloir revenir aux œuvres mortes? Parce que les œuvres mortes, ça rassure. De faire des rites, ça rassure. De faire des choses traditionnelles, ça rassure. Nous ne marchons plus par la vue, mais par la foi. Nous suivons Christ, le Saint-Esprit est en nous, et nous le suivons, nous marchons avec lui. C'est tellement plus palpitant que de simplement être dépendant de rites. Jean chapitre 14 verset 6, il dit, Jésus parle et il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous voyez, Jésus est en train de dire, oubliez toutes vos œuvres, c'est fini maintenant. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Donc il est clair que nous devons suivre Jésus et Jésus seul. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vraie vie. Si dans ton cœur aujourd'hui tu te sens mort, tu te sens vide, oh, mets-toi en route avec Jésus, tu vas découvrir la vie, la joie de vivre, la joie d'exister, une vraie raison d'exister. Il est ce chemin, la vérité et la vie. Ne reviens pas, ne retourne pas dans le passé. Ce passé qui parfois est synonyme de confort, de sécurité. Comment le peuple hébreu, après 400 ans d'esclavage, a pu penser, ne serait-ce qu'un instant, à retourner en Égypte après qu'ils aient été libérés. C'est quand même fou d'y penser. Ils étaient torturés et on les tuait. On les tuait à la tâche. Ils étaient fouettés. Ils manquaient de nourriture. Ils étaient des esclaves. Dieu ouvre la mer. Il traverse la mer. Il voit les miracles. Il voit l'armée égyptienne être recouverte. Pharaon être recouvert. Et si on veut retourner là-bas. Les amis, on est fait du même bois que les Hébreux. On n'est pas différents.
Parfois, Dieu a fait des miracles dans notre vie. Parfois, Dieu a changé des choses extraordinaires. Parfois, Dieu a ouvert des voies que personne ne pouvait ouvrir. Et pourtant, parfois, on veut revenir ici, dans notre histoire. Dire, oh, c'était mieux quand même. Oh, le Seigneur me fait passer par des choses. Oh là là, il me demande toujours un peu plus. C'était mieux quand même avant. Au moins, j'étais un peu plus libre avant. C'est fou quand même. Cette nature en nous qui veut toujours retourner dans le passé. Et de l'autre côté, on a Jésus qui nous pousse. Tends vers l'avant. Ne retourne pas là-bas. Ne regarde pas là-bas. Même des gens qui ont perdu la vie en juste regardant derrière. Juste en regardant. Les amis, devant. Jésus, devant. Renonçons aux œuvres mortes. Nous sommes poussés. Pour mes 30 ans, mon épouse, elle m'a offert un magnifique cadeau. Elle m'a offert un saut en parapente. Vous savez le principe du saut en parapente? Quand vous êtes inexpérimenté, moi c'était mon baptême. Il fallait toujours être accompagné. On ne saute jamais seul, vous imaginez? Catastrophe. Non, t'inquiète, je vais gérer. Non. Et puis on s'équipe, et puis on est devant, et puis on a le moniteur qui est derrière nous. Et puis on est au-dessus de la montagne, de l'immense falaise, ou peu importe là où on est. En tout cas, il faut être haut. Et il dit, ok, t'es prêt? Ok. Il dit, ben, on va courir. Et après, tu me laisses te pousser. Et on y va. Ok. Et puis donc, 3, 2, 1. Donc on court. Lui, il court avec moi. Et puis à un moment donné, hop, on s'envole. On part dans nouvel horizon, on commence à explorer sous un autre regard. C'est juste extraordinaire. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui que la vraie repentance, quand tu as choisi Jésus-Christ, quand tu as fait demi-tour, Jésus a embarqué avec toi sur le parapente. Il est avec toi dans ce parapente. Tu n'es plus seul. Il est accroché à toi. Et personne ne peut le décrocher. Et à un moment donné, il te dit, allez, Matt, vas-y, allez, je suis là, t'inquiète pas. Et parfois, on est là, nous, mais c'est haut quand même, c'est haut là, il y a quoi là-haut? Non, t'inquiète pas, je suis là, je gère, c'est moi qui tiens les manettes. Et il te dit juste, est-ce que tu vas croire en moi? Et parfois, nous, on est là, on préfère parfois même reculer. Tu dis, non, je vois trop le vide, là, ça me fait peur un peu. Et on recule. Et je dis, non, j'ai envie de te pousser un peu, fais-moi confiance. Jusqu'à ce qu'il dise, allez, 3, 2, 1. Vous savez, une des choses qui m'a le plus marqué quand j'ai fait mon saut en parapente, c'est une fois que vous sautez, c'est le silence. Vous n'entendez plus un bruit. Et parfois avec Christ, c'est la même chose. Il y a beaucoup de précipitation avant le saut. Il y a beaucoup d'agitation. Il y a beaucoup de crainte. Mais au moment où tu le laisses, tu dis, allez, et comment tu sautes? Ce sentiment de liberté. Ta vraie liberté se trouve avec Jésus. Conduit par Jésus, poussé par Jésus, aimé par Jésus, dirigé par Jésus, porté par Jésus. Amen. Ne regarde pas derrière, s'il te plaît, il n'y a rien là-bas. Tout est devant. La vraie repentance te poussera toujours devant, alors que ton péché, ton incrédulité te retiendra sur le sol. Fais confiance. La foi en Dieu, deuxième point, il est littéralement impossible d'avancer avec Dieu sans la foi. C'est ce que la Bible dit, Hébreux 11, verset 6. Toute œuvre qui n'a pas Christ comme fondation est morte. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Il faut qu'il croie, sinon ce n'est pas possible. Et qu'il croie aussi qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Les Juifs avaient la foi en Dieu. Ça, depuis longtemps, ils l'avaient. Mais ils devaient apprendre maintenant à marcher avec Christ. Et pour Christ, ça c'est différent. Il y a beaucoup de gens peut-être autour de vous qui ont la foi en Dieu, mais ne suivent pas Christ. Peut-être même des gens qui se disent chrétiens, qui ont la foi en Dieu, mais qui ne suivent pas Christ, qui ne vivent pas sous le modèle de Christ, qui ne vivent pas comme Christ et pour lui. Les chrétiens, ce n'est pas une étiquette. Hein. Quand tu mets une étiquette sur quelqu'un, c'est que tu le rends statique. Tu dis, tiens, c'est statique une étiquette. Non. Nous avons l'Esprit de Dieu, il n'est pas statique, il agit, il bouge, il remue, il nous secoue, il nous conduit, il nous dirige. La foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ, la foi en l'Évangile. Je suis mort avec Christ, je suis ressuscité avec Christ et je suis assis dans les lieux célestes avec Christ.
Et j'avance avec lui, confiant. Cette fois-là, Paul a eu besoin de la ramener encore une fois de plus. Et j'aimerais nous la ramener aujourd'hui comme un pilier, une fondation de notre vie chrétienne. La foi en un Dieu qui nous a tant aimés, qu'il a donné Jésus-Christ pour que nous puissions vivre avec lui. Il n'y a de salut en aucun autre, acte 4. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, parmi lesquels nous devions être sauvés. Les amis, ne soyons pas satisfaits d'une foi superficielle, d'une foi simplement intellectuelle. Ce n'est pas suffisant. D'ailleurs, ce n'est pas un signe de maturité, c'est ce que Paul est en train de dire. Vous n'êtes pas mature si vous pensez que vous avez la foi juste avec votre intellect. Vivez la foi, incarnez cette foi. Qu'on puisse regarder à vous et dire « Waouh, ces gens ont la foi en Jésus-Christ. Ces gens avancent. Ces gens sont déterminés. Ces gens font confiance. » Qu'on puisse se regarder les uns les autres et se challenger. « Oh Fiona, ta foi, elle me challenge. T'avances tellement. J'ai envie d'avancer avec toi. » Qu'on puisse se motiver par les élans de foi. Cette foi ardente qui nous porte, qui nous emmène, qui nous conduit. Je le répète, nous ne sommes plus conduits par des textes, mais par une personne, par Christ, par son esprit. Et le dernier point, qui n'est pas le moindre, c'est les baptêmes. Vous avez noté comme moi que baptême, il n'y avait pas juste un... Ce n'était pas au singulier, mais au pluriel. Les baptêmes. Ça, c'est intéressant. Vous savez que dans chaque foyer juif, il y avait un petit récipient qu'on appelait Keli, qui était là pour qu'on puisse se laver les mains. Et on plongeait nos mains, on se purifiait les mains avant de rentrer dans la maison. C'était une tradition. OK ? Et puis, il y avait aussi un plus gros bassin, où là, il y avait une immersion totale. C'était le mikvé. Vous avez l'image là. Où là, c'était une immersion totale. Pour une purification totale. Tout ça était des rites, des cérémonies que les Juifs avaient et qui continuent à pratiquer aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas reconnu Christ comme le Messie. Ils continuent à pratiquer cela. Et Paul est en train de dire, stop avec ça. Mais arrêtez avec vos bains de purification et vos rites et vos cérémonies. C'est fini. C'est terminé. Pourquoi ? Parce que vous êtes passé par le baptême d'eau, qui signifie quoi ? La mort et la résurrection en Jésus-Christ. Vous êtes mort avec lui, vous êtes ressuscité avec lui, vous avez été immergé totalement. Pourquoi revenir à vos traditions ? Pourquoi ? Souvenez-vous que vous avez pris un engagement avec Jésus. Souvenez-vous que vous avez fait de lui. Vous avez déclaré publiquement votre appartenance au royaume de Dieu, à la famille de Dieu. Pourquoi vous voulez pratiquer encore vos rites ? C'est fini. Christ est suffisant. Le baptême d'eau par immersion, c'est un fondement qui est ici, dans notre foi chrétienne. Le baptême d'eau, c'est être baptisé en Jésus, en sa mort et en sa résurrection. Alors, le baptême avec un S, c'est quoi l'autre baptême ? C'est le baptême dans le Saint-Esprit, qui est là dans Actes, tout au début de l'Église. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et ça, c'est quoi, les amis ? C'est être baptisé par Jésus. Nous avons été baptisés en Jésus par le baptême d'eau, mais là, on est baptisé par Jésus pour vivre cette réalité du Saint-Esprit. Jésus a dit, je m'en vais, mais je vous envoie mon esprit. Vous serez remplis et en mon nom, vous chasserez les démons, vous guérirez les malades, vous parlerez de nouvelles langues. Vous serez remplis de mon esprit, vous serez mes témoins, vous aurez toute mon autorité. Et là, Paul est en train de dire, mais qu'est-ce que vous faites ? Vous avez été remplis du Saint-Esprit. Vous avez vécu cette réalité. Qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous voulez retourner à ça ? Non, n'oubliez pas votre fondation. N'oubliez pas le jour de votre baptême. Ce jour où vous vous êtes engagé devant Dieu et devant les hommes à faire de lui votre sauveur et votre Seigneur, celui qui conduit votre vie. N'oubliez pas, lui n'a pas oublié cet engagement. Ce jour-là, votre nom a été inscrit dans le livre de vie. Votre nom est toujours inscrit. Honorez la présence de Dieu dans votre vie, en l'aimant, en l'adorant de tout votre cœur,
toute votre force, toute votre pensée. Et si vous avez reçu le Saint-Esprit, ce baptême de feu, ce baptême de puissance, alors utilisez, servez Christ de tout votre cœur. Choisis pour être des témoins. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais de puissance, de force et de sagesse que vous avez reçu pour pouvoir être mes témoins, annoncer cette merveilleuse nouvelle de l'Évangile en Jésus-Christ. Amen. Donc le Saint-Esprit, il vient nous convaincre de péché. D'ailleurs, vous savez que vous n'avez pas accepté Jésus, ce n'est pas vous qui l'avez choisi, c'est parce que le Saint-Esprit est venu vous convaincre. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas voir la croix. C'est le Saint-Esprit qui nous fait voir la croix et qui nous fait voir notre état. Donc il y a une sorte de premier baptême du Saint-Esprit qui est là quand on accepte Jésus. Et puis, ensuite, c'est Christ qui nous présente son esprit. Si vous avez besoin, sinon vous allez vous sentir orphelin. Mais je ne vous laisserai pas orphelin. Vous serez mon peuple. Vous serez à moi, je serai à vous. Je serai avec vous tous les jours par mon esprit. Il vous conduira et vous enseignera toutes choses. J'aimerais qu'on se rappelle ça aujourd'hui. Comment vivons-nous notre relation avec l'Esprit de Dieu? Sommes-nous encore conduits par toutes sortes de rites et de cérémonies qu'on pourrait appeler la célébration du dimanche? Ça peut devenir un rite et une cérémonie. Je vais à l'église, j'ai fait ma béa de la semaine et je suis Dieu. Non, mon ami. Ce n'est pas parce que tu viens même ici tous les dimanches que pour autant tu es quelqu'un qui marche avec Jésus-Christ. La véritable marche, elle ne se voit pas ici, elle se voit le lundi. Elle se voit le mardi, le mercredi, le jeudi. Est-ce que le lundi, le mardi, le mercredi, tu es poussé par Jésus? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit? Paul remet ça. C'est votre fondation. C'est notre fondation. Et je voulais vraiment nous encourager avec cela aujourd'hui. Fondation indiscutable. Renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu et le baptême. Les baptêmes. Baptême d'eau et baptême de l'Esprit. Nous croyons en ces fondations ici à l'Église SOS. Pourquoi? Parce que ce sont les fondations que la parole de Dieu nous donne et nous voulons les vivre et continuer à s'appuyer là-dessus pour construire notre vie avec Jésus. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si tu n'as pas encore d'église, rejoins-nous et toutes les informations sont disponibles sur notre site internet églisesoslyon.com. À bientôt.